au moment où cette variole du singe est apparue dans les pays européens non endémiques, n'est-ce pas? Donc ça constitue une menace, alors que dans les pays africains, certains étaient endémiques, mais il y a eu une réémergence de ce virus de par le monde. Et il fallait donc, puisque le diagnostic est un diagnostic de laboratoire, il fallait que les laboratoires des pays soient donc outillés au niveau national et sous-régional, soient donc outillés pour pouvoir faire face, apporter le diagnostic dans le cadre de la surveillance de cette maladie qui est une menace réelle pour l'humanité. C'est donc l'importance qu'on place à cet atelier qui vient donc renforcer les compétences des laboratoires nationaux, n'est-ce pas, et les laboratoires régionaux même ou sous-régionaux pour qu'on puisse faire face à cette maladie, pour ne pas encore une fois qu'on soit surpris par une maladie qui a un potentiel épidémique très élevé pour le Sénégal. Il y a des cas suspects qui ont été envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar, qui bien sûr est bien outillé pour faire le diagnostic, mais pratiquement plus de 6 ou 7 cas, si je ne me trompe, ont été envoyés, des cas suspects bien sûr, mais qui sont négatifs au plan du territoire national du Sénégal. Maintenant, sur le plan africain, il y a quand même des cas qui ont été également notifiés, mais en tout cas, c'est une zone, il faut savoir que c'est des pays endémiques en réalité. Il faut dire qu'actuellement en Afrique, on a environ 1500 cas confirmés avec 69 décès, 79 décès déjà. Et donc, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé a recommandé au pays de renforcer les capacités de détection et de diagnostic, renforcer la surveillance, surtout au niveau des frontières, mais aussi mettre en œuvre toutes les stratégies de communication de risque pour protéger la population. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de cas, mais les capacités de diagnostic et de détection sont encore faibles. C'est également une opportunité à tous les techniciens d'échanger entre eux, de faire des partages d'expérience, mais aussi à la fin de l'atelier, on va fournir à chaque pays un kit diagnostic pour que rentrer chez eux, qu'ils puissent mettre en place leur plateforme. Et tous les cas suspects qui vont venir, ils vont essayer donc de les détecter pour permettre aux collègues cliniciens de bien les prendre en charge et aussi de mettre en place des mesures de surveillance.